Je ne sais pas que Sophie Doll, elle est présente, mais j'en profite pour te remercier de ton engagement, puisque je ne savais pas qu'elle faisait partie, bien que je la connaisse en tant que vétérinaire, qui s'implique au sein de l'association Respectons assez régulièrement. Je ne savais pas qu'elle faisait partie du mouvement éthique des vétérinaires. J'en connais beaucoup d'autres par ailleurs, et c'est une chose qui est essentielle pour nous, parce qu'en général, les vétérinaires sont connus pour leur frilosité dans beaucoup de domaines, et voire parfois dans leur complicité tacite, notamment au niveau de la corrida. Il existe, c'est une petite parenthèse, mais un groupement de vétérinaires qui prône, je ne me souviens plus de leur nom, mais qui prône la corrida, et qui cautionne largement la corrida. J'étais simplement venu ici, puisque j'étais invité par Marco, pour vous faire part d'une peut-être trentaine, quarantaine d'années de présence dans le milieu associatif de la protection animale, bien que je n'aime pas beaucoup ce mot. Et pour vous dire que ce que je vois aujourd'hui, bon, on n'est pas très nombreux, mais enfin, il y a une multitude de petites associations ou moyennes associations qui s'impliquent, qui font entendre leur voix dans la rue, alors que c'est plus tellement un air du temps via Internet, c'est un petit peu désolant d'ailleurs. Il y a 30 ans, une manif comme celle-ci, il y aurait peut-être eu 5000 personnes dans la rue. Bon, aujourd'hui, fort heureusement, il y a d'autres moyens de lutter, de dénoncer cette barbarie que sont les cirques à l'heure actuelle. Et je voulais en profiter pour faire un petit tour d'horizon sur ce qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire que la lutte en faveur de l'animal n'est jamais dissociée d'un contexte global. Elle s'inscrit dans une lutte pour les droits civiques. Le sort de l'animal est souvent lié à celui des humains. Et je voudrais surtout dire mon grand étonnement, mon indignation et ma colère face au silence abyssal des politiques qui ont en charge la gestion, entre autres, de l'animal et dont on n'entend jamais la voix. À l'heure où de plus en plus des scientifiques, des chercheurs, des éthologues, des comportementalistes, des intellectuels, des philosophes mettent en avant le nouveau statut de l'animal grâce à les connaissances nouvelles qui sont permises notamment par les neurosciences, et au moment où on se rend compte que la frontière entre l'animal humain et l'animal non humain s'estompe de plus en plus, à l'heure où certains philosophes comme Elisabeth de Fontenoy, Michel Onfray, Luc Ferry se font le relais de ce qu'on appelait autrefois d'un ton condescendant les amis des animaux, les mémés à chat ou les mal baisés, quand on voit que tous ces gens qui ont pignon sur rue, qui ont crédit, eh bien, prennent position en faveur de l'animal avec des arguments étayés, eh bien, on se demande encore pourquoi aujourd'hui les politiques sont aussi sourds qu'ils le sont et qu'aucune décision n'est prise pour l'interdiction des cirques, des corridas, des abattoirs, et je ne citerai pas tous les lieux d'exploitation et de torture animale. Je voudrais peut-être, juste pour terminer, lire un tout petit texte qui a été écrit par un journaliste dans un journal américain qui fait un lien qui m'est cher en tout cas entre l'animal humain et l'animal non humain. Donc ce texte s'intitule « Le cirque, un esclavage moderne ». Il a été écrit par un journaliste qui relate les propos d'un militant activiste des droits civils, adepte de Martin Luther King. Je le cite. « En travaillant comme activiste des droits civils avec le révérend Martin Luther King, nous étions en quête de justice par des moyens pacifiques. Dans les années 60, j'ai participé à toutes les manifestations des droits civils, qu'elles soient majeures ou mineures, dont la marche sur Washington et la marche sur Montgomery. Sous la conduite de Martin Luther King, je me suis engagé pour la non-violence, convaincu que la non-violence signifiait l'opposition à la mise à mort sous quelque forme que ce soit. J'ai ressenti le commandement tu ne tueras point, appliqué aux êtres humains,
non seulement dans leur rapport les uns envers les autres, guerre, lynchage, assassinat, meurtre, mais aussi dans leur pratique à tuer les animaux pour la nourriture et le sport. Il y a de simples résolutions que chacun d'entre nous peut prendre pour éliminer l'exploitation des autres êtres. L'une d'elles est tout simplement de refuser d'aller voir tout cirque utilisant des animaux. Lorsque je regarde les animaux tenus captifs dans les cirques, cela me fait penser à l'esclavage. Les animaux dans les cirques représentent la domination et l'oppression que nous continuâmes pendant si longtemps. Ils portent les mêmes chaînes et les mêmes fers. Quoi qu'en disent les gens du cirque, il n'y a pas d'autre moyen pour persuader un éléphant à danser ou un tigre à bondir à travers des cerceaux sans la menace de la punition ou de la violence. Les dompteurs portent des fouets. Les dresseurs d'éléphants utilisent des pics, instruments métalliques et pointus, coupants, utilisés à donner des coups, à piquer dans les endroits sensibles. Derrière les coulisses, les dompteurs utilisent souvent des aiguillons électriques et des massues pour arriver à leur fin. Et tout ça, évidemment, tout le monde le sait maintenant. Je continue, et c'est presque fini. Les animaux des cirques sont encagés, enchaînés, forcés à travailler quand le boss l'exige. Ils n'ont jamais goûté un instant de liberté, mais vont de la cage à la piste. De la piste à la cage, ils voyagent pendant des milliers de kilomètres durant la pleine saison, ce qui signifie toujours de longues heures dans des fourgons ou des remorques, sans espace pour se détendre, et pour ce qui est de courir, n'en parlons pas. Ce n'est pas un militant de la cause animale qui a écrit ces lignes il y a une quarantaine d'années, c'est un militant des droits civils qui a pris conscience que ce soit un animal humain ou non humain, la violence, l'oppression est ressentie de la même manière et doit être combattue. Et juste pour terminer, 2 paragraphes très courts qui ont été écrits par une autre activiste, comme l'écrit Alice Walker. Les animaux du monde existent pour des raisons qui leur sont propres. Ils n'ont pas été faits pour les humains, pas plus que les noirs ont été faits pour les blancs, ou les femmes pour les hommes. Les animaux et les humains souffrent et meurent de la même façon. La violence cause la même souffrance, le même flot de sang, la même puanteur de la mort, le même arrêt brutal de la vie, arrogant et cruel. Nous n'avons pas à y prendre part. J'en terminerai là-dessus. J'avais sollicité l'intervention de ces personnes, les Poliakov, qui m'avaient favorablement reçu dans leur maison avec d'autres animaux. Parce que, à cette époque-là, on avait un projet d'un sauvetage d'un ours qui s'appelle Milienne, qui depuis a été sauvé et qui était incarcéré dans une prison bosniaque. Donc j'avais sollicité l'intervention de ces personnes, les Poliakov, et qui m'avaient proposé leur service. Donc, finalement, j'ai refusé parce que je me sentais mal à l'aise d'apporter une caution d'une association de protection animale aux activités qui étaient les leurs, mais néanmoins j'ai fait connaissance avec ces personnes qui m'ont dit le travail que les associations font desservent, et c'est le mot qui a été utilisé, les animaux. En ce sens que vous nous empêchez de travailler en faisant pression sur les mairies pour empêcher la venue des cirques. Et par voie de conséquence, il y a peu d'argent qui rentre et ce sont les animaux qui en sont victimes. Donc, ces propos m'ont fait énormément plaisir parce que de l'intérieur des gens du cirque, ils savent très bien que l'action des associations a un sens et percutante et il faut absolument continuer ces actions auprès des mairies. Personnellement, l'association Respectons le fait régulièrement et on a mis sur place un protocole qui était à votre disposition pour inciter, expliquer aux maires les raisons pour lesquelles
ils ne doivent jamais accepter la présence de cirques détenant des animaux dans leur commune. Et ça marche, puisque aujourd'hui, grâce à Respectons bien évidemment, mais grâce à vous tous, aujourd'hui il y a de mémoire 52 communes qui ont dit non à la présence des cirques sur leur territoire.